La revue des réseaux sociaux. Pamela Fomen, bonjour encore. Bonjour Isabelle Carole. Ce matin, on commence par ce dimanche noir dans l'univers médiatique camerounais. Martinez Zogo, qui était sans nouvelles depuis quelques jours, a été retrouvé mort ce dimanche dernier à Ibogo 3, situé dans le département de la Mefoua-Famba, région du centre. Une affaire qui ne laisse aucun internaute indifférent. C'est avec cette très triste découverte que les habitants de Yaoundé se sont réveillés hier dimanche. Une découverte qui vient ainsi confirmer tout soupçon qui animait plus d'un depuis quelques jours. La dépouille de Martinez Zogo, retrouvée en état de décomposition avancée à Ebogo 3, non loin de Soir. Nous sommes dans la capitale politique du Cameroun. Martinez Zogo, qui était chef de chaîne à Amplitude FM, et tenait une émission de grande audience connue sous le nom de Embouteillage, une émission dans laquelle il dénonçait des scandales financiers au Cameroun, des révélations graves sur les lignes 65 et 94, des sujets malheureusement très sensibles pour ceux qui nous gouvernent. Martinez Zogo, pour avoir exercé sa profession, s'est vu torturé, enfin assassiné, une mort qui fait grand bruit autant sur les réseaux sociaux que dans d'autres institutions de défense des droits du journalisme au Cameroun. Aujourd'hui, il n'est plus. Il décède ainsi à l'âge de 51 ans. Que son âme repose en paix. Un crime de trop, dira-t-on, Dominique Audrey, parce qu'on sait qu'on a tellement de cas, tellement de souvenirs aussi obscurs en boîte, de cas de Ouazizi, on n'a pas... Et plein d'autres aussi aujourd'hui, où on arrive avec Martinez Zogo, porté disparu depuis plusieurs jours. On se posait des questions: où est-il passé, et finalement c'est son corps, ou du moins sa dépouille, qu'on va retrouver. Et d'aucuns parlent de ce que, voilà, il aurait subi des atrocités avant de rendre l'âme. On imagine donc que ces dernières heures sur Terre auront été un enfer. Malheureusement, oui. Pour ceux qui ont eu le courage de regarder les images de sa dépouille, c'était vraiment effroyable de voir ça. Ça témoignait un peu de la violence de cette mort. Malheureusement, pour les personnes qui exercent ce métier, ça fait froid dans le dos. Froid dans le dos dans la mesure où faire des révélations entre guillemets, dire des choses ou bien dénoncer des choses qui sont répréhensibles est devenu répréhensible également. C'est dire aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de dénoncer ce qu'on estime être nocif pour la nation tout entière. Malheureusement, aujourd'hui, on a le décès du propriétaire de tous les dossiers, parce que c'est comme ça qu'il se présentait lors du lancement de son programme, une sorte de 10-12 également. C'est vraiment triste pour la profession, encore plus triste pour sa famille, parce qu'on a vu des reportages, on a vu des personnes qui étaient inconsolables. Vous savez, on peut comprendre qu'un membre de notre famille décède, mais le voir dans l'état dans lequel on a vu son corps, c'est vraiment, mais vraiment, c'est difficile à supporter. Donc aujourd'hui, on devrait présenter les condoléances à sa famille, à son épouse, à ses enfants, à ses parents, mais également demander que justice soit rendue, que les auteurs de ces actes, bien entendu, soient arrêtés et bien entendu punis à la hauteur de cet acte. On peut se poser la question à qui le tour, comme Calixte Béala aussi l'a si bien dit, elle qui a dit se sentir abattue, attristée, et dit: je savais qu'il était mort dès qu'on a annoncé qu'il était enlevé. On peut se poser la question à qui le tour. Chacun de nous peut se trouver dans une situation pour quelque chose qu'il aurait pu peut-être dit: bon, Bengan, à qui le tour? C'est ce qu'on va se dire désormais. Ça plane ce genre de situation sur la tête des uns et des autres. Nul n'est à l'abri de ce type de châtiment. Absolument. Lorsque nous décrions tous les jours que le fait qu'on ne soit pas resté dans notre imaginaire collectif,
et qu'on ait installé l'absurdité collective, on vous dit, vous les Bantous, vous faites comment vous les Bantous, nous attirons l'attention. Et malheureusement, ce ne sont pas les Bantous qui gèrent le pays. Les Bantous, est-ce qu'on les écoute même? Lorsqu'on est dans un environnement anomique, c'est-à-dire le règne de la violence, oui, aujourd'hui, c'est la presse qui en est morte, c'est tout le monde, mais hier, c'était Monseigneur Bala. C'était Monseigneur Bala. Après, en fin d'année, vous avez entendu le gouverneur parler ici. Nous sommes dans le règne de la violence partout et en tout. Et à ce niveau-là, c'est très dangereux. Comme vous dites, effectivement, chacun dort en se disant, est-ce que je vais me réveiller? Même en allant acheter les beignets, le soir en rentrant du boulot, on n'est pas à l'abri parce qu'il y a les barbouzes partout. Il y a les barbouzes partout. Et là, je pense que la police peut faire le travail. Mais est-ce que la police, comme disait Salamel un peu pour sa colère tout à l'heure, même la chambre des comptes de la Cour suprême fait le travail, mais on donne à quelqu'un. Ce n'est pas la chambre qui va publier. Donc la police et la gendarmerie peut-être vont faire les enquêtes, vont même peut-être trouver les coupables et tout, mais on va remettre à quelqu'un. Ce quelqu'un-là, est-ce qu'il aura l'amabilité de mettre ça en nu pour corriger cette déviance que nous avons dans la société? Donc quel est ce pays où on vivra dans le règne de la peur? Le règne de la peur, on ne va rien construire, on ne peut rien construire dans la peur. Et la terreur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelqu'un sort du travail, on l'enlève devant, soi-disant, un poste de gendarmerie. On ne réagit pas. Apparemment, il y a des caméras dans nos grandes villes. 5 jours, on ne suit pas, on ne cherche pas. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux, ça. Donc, lorsqu'on est dans cet environnement-là, ça devient mauvais. Mais la dépouille, on arrive à voir, mais la personne, une fois enlevée, impossible d'avoir des pistes qui conduisent jusqu'à lui. Voilà. Du moins vivant. Justement, quand j'ai lu la nuit le communiqué du porte-parole du gouvernement, le ministère de la Communication, il a dit que dès qu'on a lancé l'alerte de son, comment je veux dire ça, voilà, de son kidnapping, les forces de maintien de l'ordre se sont mis autour. Et ce sont ces enquêtes-là qui ont permis de retrouver le corps. Je me suis dit, voilà, je ne suis pas spécialiste des enquêtes. C'est-à-dire qu'ils essaient, ils sont tombés sur le corps et sur ses habits. On n'a pas pu retracer l'itinéraire. Je ne comprends pas. Et pourquoi on n'a pas tracé l'itinéraire? Est-ce qu'en traçant l'itinéraire, on les a brouillés quelque part pour enfin se retrouver sur le corps? Je n'en sais rien. Mais je me suis seulement dit que non. Est-ce qu'on cache quelque chose? Est-ce qu'on sait vraiment? Mais ce communiqué du porte-parole du gouvernement m'a laissé un goût de cendre dans la bouche. Je me suis dit, non, il ne faut pas ça. Monsieur le ministre de la Communication, vraiment, allons plus loin. Il faudrait qu'on nous dise qui a fait quoi, qui a assassiné Mbami Zogo Arsène, plus connu sous le nom de Martinez Zogo. Son nom, c'est ça, Mbami Zogo Arsène. Il faut qu'on nous dise la vérité. Donc ça, ce n'est pas possible qu'on en soit là. Et on ne connaît pas de lui qu'il a cambriolé un jour, qu'il a. On ne l'a pas surpris en train de cambrioler une banque, on a tiré sur lui. On ne l'a pas trouvé en train de fuir, de traverser les frontières parce qu'il avait les mallettes d'argent, on poursuivait. Non, ce n'était pas un brigand qu'on pourchassait. Même si les brigands qu'on pourchasse, on arrive quand même à l'attraper et à l'amener. Bon, mais pour vous, l'expression liberté de la presse au Cameroun, c'est possible de prononcer cette expression? Non, ça, il y a une liberté de bavardage. Il y a une liberté de bavardage. D'abord sur la presse. Lui, c'est un enquêteur. C'était un enquêteur comme il y en a beaucoup. La première chose dans la liberté de la presse, c'est l'accès à l'information. Lorsque le journaliste n'a pas l'accès à l'information, vous pouvez avoir 1 million de radios, 500 000 chaînes de télévision, 3 milliards de titres de presse écrite. Vous n'êtes pas
encore dans la liberté de la presse, dans la liberté d'expression. C'est l'accès à l'information. Vous savez, à une certaine époque, on disait « j'ai écouté à la radio, j'ai lu dans les journaux ». Ça veut dire qu'en fait, le journaliste a comme première règle donner l'information, c'est-à-dire les choses vraies et vérifiables. Quand vous ne lui permettez pas de vérifier les choses qu'il a, ça veut dire que la presse n'est pas libre, ça veut dire que le journaliste ne peut pas exercer son métier. Ne peut pas. Donc voilà le premier blocage. Si vous voulez donc l'exercer comme l'exigent les canons, c'est-à-dire, mais monsieur, je suis en train d'enquêter sur Camerco, la nation de tout. Donc les gens qui sont sur Camerco, d'abord les anciens DG, les anciens PCA, le ministère du Transport, vous les donnez, ils doivent vous dire, ils doivent mettre à la place, vous dites, oui, le projet que Boeing, vous dites là que Boeing avait validé en telle année, ça doit être accessible. Dès lors que vous n'avez pas accès et que vous avez pris peut-être par d'autres méthodes pour avoir l'accès à l'information, vous venez toujours recouper auprès des gens qui vous avaient présenté ce contrat de Boeing qui aurait été validé. C'est-à-dire, c'est cela le journaliste. Maintenant, quand vous revenez donc, on vous dit, vous venez encore, on vous a dit de quitter sur ce dossier. Vous avez, je vais en faire une affaire personnelle. Ça veut dire que le journaliste ne peut pas exercer pleinement son métier. Ce n'est pas possible. Donc, c'est la liberté de bavardage. Donc, vous pouvez bavarder là. On sait que vous n'avez... D'abord, je vais vous prendre un cas. Monsieur Séverin Toumkou a eu ça. Avec Charles Hamel a parlé dernièrement des bateaux de pêche. Je n'ai pas voulu en parler. Où on avait débloqué de l'argent pour la construction, le montage des entreprises de pêche qui n'ont jamais vu le jour. Mais il a été mis en prison avec David Nou. Maintenant, dans les typages, on dit que non. Lui, on peut le faire sortir, puisque c'est David Nou qui avait rédigé l'article. Il dit que non, je ne sors pas. Puisque moi, directeur de publication, je suis inculpé parce que c'est ce que dit la loi. Le directeur de publication est d'office inculpé. Mais comment moi, je sors, je laisse celui qui a inculpé? Dites-moi si mon collaborateur a les bonnes et fausses informations. Le deuxième cas, c'était Patrice Ndedi Pendavé, journal Galaxy. Il écrit un article, on l'arrête. Et au tribunal, c'était contre le ministre Kodok à l'agriculture. C'est le gouvernement qui vient présenter des faux documents. Et on dit que Ndedi Pendavé des faux. Mais quand on s'avère que c'est des vrais documents, on le condamne pour détention abusive des documents. Voilà des choses. Quelle liberté d'information? Est-ce que cette époque des années 90 n'est pas différente de celle qu'on vit aujourd'hui? Donc c'est triste. Alors, Charles Hamel, aujourd'hui, désormais être journaliste, c'est vivre la peur au ventre. Quelles sont les meilleures attitudes à adopter? Des sujets, est-ce qu'il y a déjà des sujets qui soient répertoriés et, disons-le, tabous, vraiment, pour dire, voici votre champ de travail, il y a des domaines sur lesquels vous devrez vous taire si vous souhaitez rester en vie? Vous savez, depuis le déclenchement de cette affaire, il y a des noms qui reviennent. Des noms qui sont donnés. Il n'y a eu aucune interpellation. Rien. On a décrié le fait de ce kidnapping. Le gouvernement a pris combien de jours pour réagir? Le patron de la presse a pris combien de jours pour réagir? Permettez-moi, hein? Il a pris combien de temps pour réagir? On va nous dire qu'il fallait... Depuis la disparition même. Il fallait avoir les éléments. Quand vous parcourez le communiqué, il est clair. M. Martinez Zogo n'est ni présent à son lieu de service, ni présent à son domicile. Voilà ce qui a été dit. Il a disparu, il a été enlevé, il a été kidnappé. On n'a pas utilisé cette expression. On a retrouvé le corps d'un journaliste avec le pied cassé, les doigts arrachés, les excréments dans la bouche. Il a été sodomisé. Ça a fuité, c'est dehors, c'est pas moi, c'est la revue des réseaux sociaux.
il a reçu des décharges électriques qui ont moché son corps. Qu'a-t-on voulu démontrer aux vivants? Qu'a-t-on voulu lui faire dire? Qu'est-ce qu'a-t-on voulu? Qu'a-t-on voulu? Même à son pire ennemi, on ne souhaiterait pas ce genre de mort. Ont-ils seulement une âme? Sont-ils conscients qu'ils vont mourir un jour? Rien n'est éternel. Rien. S'ils savent comment certaines personnes, ayant causé un ensemble de torts, sont partis, ce sang est un sang qui n'a pas été versé pour rien. Ce sang va crier vengeance et crier justice. Et comment faire pour que ce sang puisse rendre justice? Vraiment crier cela haut et fort et dire voilà ce que je réclame. Voilà déjà une mort qui a provoqué une clameur sociale. Tout le monde se plaint, tout le monde crie, tout le monde décrit, mais tout le monde appelle à la justice. Est-ce que la clameur produit des effets vraiment suffisamment conséquents pour changer la donne? C'est vous qui parlez du karma. Lorsque tout le monde se lève pour décrier une chose, même si sur le plan physique ça n'agit pas, ne vous gênez pas. Vous pouvez vous protéger de tous les manteaux, des cercles ésotériques et tout passe chez les bantous. Vous ne pouvez pas venir avec ça. Parce qu'avant toute chose, on regarde si vous n'avez pas le sang sur les mains. Vous pouvez, mais ce n'est pas pour longtemps. Avez-vous le sentiment qu'on arrivera vraiment à des conclusions parlant de l'enquête qui est ouverte? Ou alors c'est une enquête qui sera ouverte comme toutes les autres enquêtes? On a conclu pour les autres? Non. A-t-on conclu pour les autres? Du tout. Alors, il y en a plein. Il y en a plein dont les enquêtes sont toujours ouvertes. On va parler de Jules Koum, Bibi Ngota. Il y a plein. On n'a pas clôturé. Et à chaque fois, les noms des commanditaires avaient été donnés. Ça avait fait les choux gras de la presse, c'est pas moi. Si vous prenez pour Jules Koum, les noms défilaient. Et c'était après un certain type de dénonciation pour Jules Koum. Il a fait la dénonciation, je pense, dimanche, dans son émission. Et c'est après qu'il disparaît. Est-ce qu'il y aura donc des enquêtes? Est-ce que le document qu'il a adressé aux responsables de la magistrature va être pris en compte? Toujours est-il que le peuple réclame la tête du ou des commanditaires et même des exécutants. Est-ce que c'est faisable ou pensable, bon, Mengan? C'est réalisable? Est-ce que Charles Hamel dit? Oui, j'ai dit il faut seulement une volonté politique. Et je suis convaincu que les fins limiers que nous avons au Cameroun ont une banque de données suffisante pour nous dire qui a fait quoi, à quel moment. Je suis convaincu qu'ils en ont, ces fins limiers-là. Maintenant, pourquoi on ne rend pas ça public? Parce qu'on ne veut pas corriger. Atchala Tebaye parlait de politique de réseau. Quand il y a un certain réseau qui nous met, qui a frigorifié nos frigos, qui nous empêche à l'action citoyenne, on est donc dans la situation où vous décriez. On ne verra jamais, malheureusement. Mais la nature aussi est ce qu'elle est. Ce qu'elle est. Un jour, les carnets secrets peuvent aussi, comme ça peut être un repenti de ce milieu-là qui se dirait non, j'en ai marre de voir le sang. Et une femme, des enfants, qu'est-ce qu'on leur dit? Les condoléances. C'est simplement les condoléances. C'est tout. L'accompagnement, le soutien, la présence, vraiment psychologiquement, mais à temps, on a du mal à pouvoir continuer à rester en vie aussi. Oui, et ça va se limiter peut-être à ce que Aman Mana et les autres éditeurs de presse sont en train de faire, c'est-à-dire aller donner un peu de la chaleur à la veuve et aux enfants. Mais ce sera pour un temps, mais ce n'est pas suffisant. Parce que, comme vous dites, on y va en terminant l'émission compliquée à 21h. Est-ce qu'on est sûr qu'on arrivera? C'est vrai, un confrère est parti de manière
aussi brutal. Et nous-mêmes, lorsque tu vas boucler ton émission à 21h, 22h, tu vas dormir là-bas ou bien tu vas rentrer. Qui sera au coin de la rue pour t'attendre? Du moins, ça viendra toujours. Et précisément, c'est cela. C'est cela, lorsqu'on mesure, en réalité, les piliers qui servent de mesurer l'avancée démocratique dans un pays, c'est la justice et c'est la presse. Quand la presse n'arrive pas à exercer, à vous dire ce qui se passe même au port de Douala, à un moment donné, on vous dit non, c'est que vous n'êtes pas libre. Lorsque le magistrat lui-même n'arrive pas à enquêter, ce n'est pas possible. Voilà au moins les deux piliers. C'est pour ça qu'on appelle la presse le quatrième pouvoir, parce qu'elle n'entre pas dans les trois pouvoirs régaliennes, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, le pouvoir législatif, alors, je n'ai jamais entendu parler d'une commission d'enquête parlementaire ici, même avec tous les scandales qu'on a là, alors que c'est l'Assemblée nationale qui vote le budget, qu'on détourne, on retourne et tout ça, mais jamais d'enquête parlementaire. Ils envoient seulement les questions aux membres du gouvernement et qui préparent les réponses, et vient la question orale. Ça ne veut rien dire. Donc, peut-être nous devions avoir les magistrats fous, comme on en a vu pour Eva Joly en France, qui a dit « Je vais fourrer mon nez dans l'affaire Elf ». Et elle a inculpé les Mitterrand, le Floch Prigent, beaucoup de gens là-dedans, et dire même comment l'empire Elf entrait dans les bisbilles mafieuses en Afrique. Est-ce qu'on pourrait avoir ces magistrats-là? Je n'en sais rien, mais je suis sûr qu'il pourrait en avoir certains à un moment donné. Et de la même manière dans la presse. Et peut-être également dans le sérail, où quelqu'un dira un jour « J'ai honte » ou alors « Ça me fait vomir d'avoir contribué à verser le sang ainsi ». Et peut-être va sortir les carnets secrets. Bon, voilà peut-être comment on pourrait évoluer. Dommage. Dur dans tous les cas. La veuve vraiment éplorée, à ses enfants, à sa famille, vraiment pour les journalistes, pour le monde tout entier, pour tous les Camerounais. Vraiment, j'ai apprécié les réactions sur la toile, parce que c'est pas simplement rester dans le cocon des journalistes. On a vu bien d'autres acteurs, voilà, Dynastie Le Tic qui a fait un poste, on a les Diponce, on a tellement d'acteurs, que ce soit dans quelques domaines que ce soit, qui n'ont pas laissé ou manqué de laisser des messages à l'endroit de ce journaliste-là, malheureusement, qui aujourd'hui n'est plus. Et quand on imagine ce qu'il a pu subir avant de passer de l'autre côté, on se dit comment faire pour arrêter la saignée. L'autre sujet, Pamela Fomen. Alors, l'autre sujet ce matin, on va parler de cette consternation totale dans la famille de l'ex entraîneur adjoint des Lions indomptables, décédé à la suite d'un accident de circulation dans la nuit du samedi à dimanche dernier au lieu dit Emana. Les images témoignent de l'ampleur du drame survenu dans la nuit de samedi à dimanche au lieu du mobile Emana. C'est à Yaoundé, selon les témoignages. Les faits se déroulent aux environs de 3h du matin, tout part du carrefour Missassi, où le véhicule aurait heurté à mort un conducteur de moto et prendra par la suite la fuite. Il va donc achever sa course non loin du carrefour Palais. C'est également à Yaoundé. La victime décède sur le champ et le visage est bien connu. Il s'agit de Fils Ikwam, entraîneur adjoint des Lions indomptables du Cameroun à plusieurs reprises, et il était un entraîneur de haut niveau diplômé de la FIFA. J'ai pas compris. Il a connu un mototaxi. Justement, il fallait que je termine pour... D'accord, allons-y. Alors, il était un entraîneur de haut niveau, diplômé de la FIFA en 1995 et de la CAF en 2012, entraîneur national de moins de 20 ans. C'est lui qui a détecté et donne la chance aux joueurs tels que Jean de Macom, Itis, Carlos Kameni ou encore Modeste Bambi, qu'il vient de rejoindre. L'homme décède à l'âge de 62 ans. Alors, il se pourrait que Ikwam aurait connu un conducteur de moto taxi et il aurait pris la fuite
et les persécuteurs de ce carrefour qui ont vu l'action se sont mis à sa poursuite, sauf que devant, lui également fera un accident et c'est là qu'il décède sur le champ. Et après quelques enquêtes, on a pu avoir son téléphone portable, où on a pu joindre un numéro qui était justement un membre de sa famille qui est venu confirmer qu'il s'agit de lui et puis on l'a conduit tout simplement à la morgue. Ça veut donc dire que l'excès de vitesse, ici... Oui, moi, je pense qu'il était dans un état second. Ouais. C'est-à-dire que peut-être même le premier accident, peut-être s'était pas rendu compte. Il aurait état d'ébriété, je n'en sais rien. Énervé, je n'en sais rien. Hyper tendu, il crise au volant, je n'en sais rien. Du moment que dans ce volet là et tout. Parce que s'il était vraiment lucide et qu'il fuyait, le accident, je pense qu'il aurait été, qu'il n'aurait pas, parce qu'il a cogné justement au milieu. Moi, en fait, parce que là, il n'y a personne qui a obstrué le passage, c'est-à-dire que voilà. Il n'était pas en accord avec sa conscience, peut-être au moment où... Il va avoir un dysfonctionnement de son véhicule. De son véhicule, ou panne, voilà. Il va avoir un dysfonctionnement, il est en allure avec un dysfonctionnement. Tout à fait. La direction a lâché, la direction peut lâcher. Tout à fait. La direction peut lâcher, il a une vitesse. Il peut avoir une défaillance mécanique. Une défaillance mécanique, ça vous envoie là. Ah oui. Qu'est-ce qu'on va retenir, Chalamel? C'est dur de décider dans de telles conditions, parce qu'il y a quand même des limites de vitesse. Le port de la ceinture de sécurité. Quand on soit en zone urbaine, mais quand on... Le port de la ceinture de sécurité. Ce n'est pas dans les mentalités africaines. Ouais. Avoir une voiture, c'est une obligation pour tous les Africains, mais porter la ceinture de sécurité, s'il avait la ceinture de sécurité, quel que soit le choc, ça aurait été bon. Et lever le pied de l'accélérateur en cas de... Faire pédale douce. Parce que là, je suppose que comme c'était 3 heures, c'est-à-dire que dans son cerveau, c'est que la route est forcément très ouverte, et puis là, on roule à tombeau ouvert. Il n'y a pas moyen de rattraper, c'est ça le drame aussi. À un moment, quand ceci, on n'a pas le temps de rattraper. Dominique Audrey, sur ce décès. À part adresser les condoléances, il n'y a pas grand-chose à dire. Si la piste de la conduite en état d'ivresse est confirmée, il faudra dire aux uns aux autres que si vous avez dépassé votre dose normale, vous n'êtes pas contraint. Ou alors si vous êtes stressé, parce que peut-être que aussi pourra avoir... Oui, parce que parfois, vous êtes au volant et vous commencez à réfléchir, c'est devant l'obstacle que vous revenez un peu sur terre. C'est dangereux. 5 secondes. Oui. Et vous passez de vie à trépas. Le faire, là, ça ne blague pas. Il faut faire très attention. Et quand il y a un problème, levez le pied de l'accélérateur. Parfois, on garde la pédale, le pied toujours sur l'accélérateur, c'est un problème. Levez le pied si votre voiture commence à déranger, commencez à freiner, passer en première et chercher à sortir de la route. Soit la route également n'était pas éclairée parce que c'est un problème. Nos routes pendant la nuit, c'est difficile de conduire. C'est difficile. Si vous avez la vision qui n'est pas très nette, comme lui, vraiment, justement, vous allez monter sur Elle avait un problème de vue. Voilà, il portait vraiment comme des loups. Ça veut dire qu'en principe, pour ce genre de personnes, la nuit, vous ne devrez même pas être au volant. C'est dangereux. Vraiment dangereux. Donc Dommage. maintenant, pour le mototaximan, il faut dire également que nos frères-là, ils ont la fâcheuse tendance de se placer à certains endroits de la route où c'est encore dangereux. Oui, vous êtes stationné là parce que vous attendez les clients, mais mettez-vous quand même en lieu sûr. Reculez un peu. Parce que quelqu'un peut faire une mauvaise manœuvre là-bas. J'espère qu'ils ne vous écoutent pas quand vous dites ça. Parce que... Ou une défaillance mécanique de voiture. J'espère qu'ils ne vous écoutent pas parce qu'ils vont vous dire des choses. Non, quand ils vont finir de dire, ça ne va rien changer. Mais c'est pour leur bien que je le leur dis. Si vous attendez, regardez quand vous allez à Bonabéry par exemple. Vous voyez là où les motos sont stationnées pour attendre les clients. Le camion prend le virage comme ça là. Il peut ici même à Bonaparte, moi regardez comment ils envahissent là. Donc, au rond-point là, c'est-à-dire que bon. Il n'y a pas de vie emploi GT. Vous dites simplement vivons seulement et allons seulement. Merci Pamela Fomen pour la revue des réseaux sociaux. Un lundi noir avec cette revue des réseaux sociaux. Heureusement qu'il y a tellement de couleurs sur le plateau pour essayer d'égayer les cœurs. Les messages à présent. Je pense que les lignes budgétaires 65 et 94 vont finir par asfixier tous les Camerounais. Les journalistes ne sont plus libres d'exercer leur profession au Cameroun. Quel malheur.
Alors, la mort légendaire du journaliste Martinez Zogo sera punie, peu importe la manière, car je pense que le monsieur a tout simplement fait son travail, que justice soit faite. On est fatigué d'attendre la justice camerounaise sur certains cas. Je pense que la coutume doit s'impliquer désormais. On doit d'abord s'interroger d'une brigade parce qu'on ne comprend plus les réalités de ce pays. Si le journaliste doit se taire, qui doit donc parler désormais? J'ai très mal pour la mort de ce journaliste, mais chacun a sa chance. Il y en a des gens qui le font, ils ne sont pas du tout punis. Ainsi va le Cameroun. Autre message ce matin. La famille de l'homme doit se présenter avant tout déplacement possible. La famille de la femme a totalement raison. 2 enfants sans vraiment un avancement concret. Je pense que la famille de l'homme a fait faux bon. C'est Bertrand Kenny qui envoie le message. Il y a des familles qui se respectent. Cette femme n'est pas une bonne femme, elle ne prend pas des initiatives en tant que bonne femme et sa belle-sœur a pu remarquer cela. Quoi de mieux pour une sœur de prendre soin de son frère? Comment ça, c'était le fait pour vous aussi? Alors, on a pour habitude de dire chez nous que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, mais ce n'est pas le cas de ce jeune homme. Sa femme ne fait pratiquement rien, tout doit toujours venir de sa mère. Pourtant, il est marié. De quel mariage parlons-nous ce matin? Il ne l'a pas épousé, il n'est pas marié du tout. La fille en question ne mérite pas le jeune homme. Un bravo à la mère et à sa sœur pour cette lumière. S'il est sage, bien qu'il écoute d'abord sa famille. Alors, je pense que la jeune fille n'est pas assez impliquée dans cette relation. Quand on aime son homme, on permet d'évoluer dans la relation et tout doit se faire de commun accord. Je pense que la fille a justement la tête ailleurs. Elle écoute les influenceuses sur les réseaux sociaux. Le couple même a d'abord les problèmes, ils n'arrivent pas à s'entendre. Il faut savoir les revenus de nos jeunes sœurs. Aujourd'hui, elles ne savent plus faire la différence entre l'utile et l'agréable. C'est le cas de cette jeune fille ce matin. Elle doit tout simplement apprendre à son homme d'épargner et construire leur vie commune. Le problème, c'est la mère du garçon. Elle est trop impliquée dans la vie de son fils. Elle doit souvent se mettre à l'écart pour permettre aussi à leur enfant de grandir. Même s'il fait des erreurs, ça va lui permettre de mieux voir la vie. Et c'est ce que la sœur a dit. Notre mère est très regardante pour ses fils. Chère maman, gardez vos enfants. Est-ce que une maman ou alors un papa, du moins les parents, c'est pas un phare? Ils sont pas eux qui éclairent des moments qui... On ne peut pas reprocher à un parent d'être regardant sur ses enfants. On est d'accord, mais si c'est la maman qui se lève pour aller dire au lieu de service de son fils, je voudrais qu'on affecte mon fils dans une autre ville pour qu'il se sépare de cette fille, est-ce que c'est bien? À quel moment cette maman a tiré cette fille vers elle? Ok, on admet que la fille ne sait pas s'y prendre, elle ne multiplie pas la richesse entre guillemets selon vous. Est-ce que cette jeune fille se met dans cette posture-là? Bien sûr, puisque la sœur le dit, elle fait ce qu'elle peut, mais on exige que ce soit sa famille qui vienne. Ma mère lui lance de mauvaises paroles. Quand vous traitez mal c'est bizarre parce que la semaine dernière, on parlait d'une fille qui a dit à sa belle-mère, je ne serai jamais esclave. On lui a trouvé des circonstances atténuantes. Celle-ci n'a même jamais ouvert la bouche, elle reste tranquille. Mais peut-être que ces actes qu'elle pose... Ces actes, c'est quoi? Être heureuse et épanouie dans sa maison en attendant que le fils vienne faire ce qu'il a à faire comme il se doit. Ne demandez pas à la famille d'une jeune fille qui ne vous connaît pas, qui ne vous a jamais vu, qui ne veut non plus vous connaître, de venir chez vous. Vous avez déjà vu où c'est la famille de la femme qui vient voir la famille de l'homme en premier? Où ça? Pourquoi ça? Pourquoi? Il y a des familles qui se respectent encore, à qui on ne fait pas avaler tout et n'importe quoi parce que, entre guillemets, le fils travaille dans une grosse boîte. Peut-être qu'ils attendent d'être un peu plus convaincus de la jeune fille avant de Elle va donner son faire sang. le premier pas. C'est ça.
La famille de Message. l'homme est toujours là pour lire le mal-être de leurs frères, sans toutefois savoir ce que la femme, elle aussi, vit dans la relation. Qui vous dit pas que c'est cette fille qui prend tous les engagements dans son foyer, aller fouiller. Je pense que chacun des membres de la famille doit rester à sa place. Et à la belle-sœur d'aller se marier plutôt que de s'intégrer dans la vie de son frère. Porter les chaussures de luxe. Mince. Alors, ça fait très mal au Cameroun que justice soit faite. Pourquoi est-ce que c'est quand il décède qu'on voit toutes ces réactions sur les réseaux sociaux lorsqu'il a été kidnappé? Qui a fait quoi? C'est une interrogation. Justice doit être rendue sur la mort de Martinez. Trop de journalistes ont été victimes de cette impunité au Cameroun. On attend le prochain cas. Je pense que la jeune fille doit revoir sa relation. Si sa belle-sœur se permet de s'intégrer dans la vie de son frère, je pense qu'elle a longuement regardé de loin la relation de son frère. Il a fait un bilan non concluant et c'est tout à fait normal. Bilan de quoi? Un peu un bilan quand la fille est dans bien, on reste. Vraiment. Il n'y a pas de bilan à ce moment. Ça veut dire que leur frère, son frère est considéré comme un bandit. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a l'embouteillage. Si on veut les conseils des Bantous que nous sommes, Oui. tu as enceinte la première fois, va voir la famille de la fille. Ou alors, dites à la fille, c'était un accident. On ne peut pas continuer. Mais deuxième de grossesse, et vous exigez que pourquoi sa famille ne vient pas nous voir? Non, ce n'est pas dans les normes Bantoues, ce n'est pas normal. Deuxième chose, on y met la cupidité, l'argent. L'argent n'a jamais réglé le problème. L'argent cause justement, c'est une source de problèmes et de divisions. Plus tard alors, lorsque la famille va se rendre compte que c'est le salaire de l'homme, de la femme que l'homme utilise, ils feront comment? Ben, ils diront que les deux n'ont pas. J'aurais aimé savoir non. c'est Une bonne quoi, gestion. quelle est la position qu'un homme de 31 ans au Cameroun, la richesse qu'il doit avoir en 5 ans de relation. Est-ce que vous La voulez question à qui évoluer sur un veut tableau vraiment comparatif? Je veux comprendre. Parce que Mais vous voulez dites- comparer vous dites vraiment une son fille- standing au une standing de la fille- plupart des jeunes Une fille aujourd'hui? qui est en train de se construire dans la mesure du possible avec un gars. En 5 ans de relation, ils ont déjà un terrain et ils ont déjà 2 enfants. Vous dites que la fille ne l'aide pas à prospérer. La prospérité, donc, selon l'entendement de ceux qui disent que la fille n'est pas bonne, elle le traîne par le bas, c'est quoi? Peut-être la fille, en nous écoutant, va essayer de voir comment, pour la Seulement, 6e année, non, vous parlez- elle va la mener Non, à les cas sont différents. Pour évoluer. le cas du monsieur, il a 31 ans, Oui. il a un bon job, il a un bon salaire. Il a Contrairement pas- à Selon ceux que sa tu veux mère. comparer. Selon sa mère. Et le terrain dont Dominique Audrey Qui peut être parle, avéré. c'est un terrain, Qui peut être aussi c'est faux. la maman qui a été l'accélérateur là-dedans. Qui a parlé et il a financé. La Mais copine avait- justement, Isabelle C'est ça, Carole, les parce que conseils. comme la fille sait que je suis dans le viens on reste, je ne peux pas parler fort. Je me limite au strict minimum. Je me cache derrière mon homme. Quitte à ce que j'avais le couleuvre, je le pousse. Je le pousse. Maintenant, ses belles-sœurs, entre guillemets, lui interdisent de se porter bien. Message. Voilà, parce que maintenant, non, ces choses-là, c'est ce qu'on appelle alors dans la science africaine la notion de complexité. C'est-à-dire, avant de tirer les conclusions, il faut observer, émettre des hypothèses, les interpréter, les vérifier avant de tirer la conclusion. Maman, est-ce qu'ils se sont même tressés les têtes des 2 filles-là? Elle-même doit espionner sa belle-sœur jusque chez elle. Mais elle s'est limitée. Ma famille ne veut pas, comme sont même témoins de Jéhovah, et ils sont même d'une origine différente. Vraiment, nous, notre famille ne veut pas. Et la fille elle-même ne nous aide même pas à pousser. Non, Ses vous ne parents pouvez ne pas. tiennent pas. Vous ne pouvez pas exiger ça. Espionnez votre belle-sœur jusqu'à chez elle, d'accord. Allez même avoir, comment je vais dire ça, l'attitude de sa mère, comment ses autres sœurs se comportent. C'est normal. Les belles-sœurs ont ce statut d'enquêteuse. On ne peut pas le leur reprocher. Mais maintenant, la maman qui vient d'avoir l'AVC, elle a fait comment tous ces 5 ans? Vous avez la fille de quelqu'un chez vous qui vous a déjà donné un enfant. Elle, sa grille de lecture, c'est que c'est moi qui ai demandé à mon fils d'acheter le terrain.
C'est moi qui ai demandé, d'accord. C'est moi qui ai mis mon fils dans les tontines, d'accord. Et bon, mon fils donne les 100 000 que j'ai demandé. Vous ne savez pas. Donc l'enquête de la belle-sœur est limitée. Elle est même très orientée. Elle est partielle et parcellaire. Message. Alors, je suis Rachel depuis Douala. Pour moi, l'homme ne devrait pas compter sur une femme pour se projeter. La femme peut le pousser autant que possible, mais s'il n'a pas la vision pour le futur, ça sera jamais pareil. Donc, la famille devrait tirer les oreilles de leurs frères et éviter d'accuser la femme, car il doit tout faire pour assurer le futur de ses enfants. Non, ils ne comprennent pas. Dans la tradition africaine, l'homme est considéré comme une masse d'énergie que la femme oriente. Voilà la statue, parce que chez vous, c'est différent de ce que vous faites. Chez nous, en Afrique, c'est la femme qui embrasse l'homme par le bassin. Elle envoie sa main droite pour attraper la main droite de l'homme de l'autre côté. Et de sa main gauche, elle tient la main gauche de l'homme pour mesurer son pouls. C'est ça, voilà. Donc, vous soutenez votre homme. C'est cela la notion de complexité. Donc, l'homme, c'est un concurrent, une masse d'énergie. Et quand cette énergie est là, on cherche l'argent, ici on fait, ici on vous protège, tu coordonnes en soutenant ton homme. Le décès de Martinez Zogo devrait amener tous les Camerounais à signifier leur mécontentement. Il aurait fallu des multiples interventions. La mort de ce journaliste n'étant que la preuve de l'extrême insécurité dans laquelle nous vivons et du comportement méprisant de ceux qui nous gouvernent au quotidien. Qu'est-ce qu'on doit faire si ce n'est lui souhaiter doux repos? Berton Kenfa qui envoie le message. Alors, je pense que la jeune fille doit désormais s'impliquer dans la relation et se rapprocher de sa belle famille. C'est comme ça que commence le mariage en Afrique, au Cameroun en particulier. Non, la jeune fille, elle est impliquée. On c'est sa dit qu'on famille. ne veut pas la voir. Ouais. Ah, c'est vous Alors, qui dites qu'elle peut. Non, je relis. Je relis si ça vous. Elle peut, non, on n'a pas besoin que vous relisiez Dominique C'est pas Audrey. moi qui dis. Mais je dis, elle peut insister. Oyengalek ne dit rien, sont les histoires qu'on lui envoie. Faut pas dire que c'est moi. Pamela, les messages. Essayez de comprendre un peu la jeune fille en question. L'homme est sous l'influence de sa famille. Il n'arrive pas à prendre des décisions venant de lui-même. Il y en a des hommes comme ça qui souffrent et au fil des années, il perdra sa femme contre sa famille. Waouh. Pète sa femme contre sa famille. Alors, le journaliste n'est plus libre au Cameroun, c'est un fait. Alors, trouvons une solution. Comment devons-nous résoudre le problème puisque nous devons être informés? Difficile. Et la question aussi se pose, comment gérer pour que plus de tels cas ne se produisent plus. Le monsieur est tout simplement manipulé par sa mère qui est trop impliquée dans la relation de son fils, y compris sa belle-sœur. Je pense que chacun devrait rester à sa place. Un journaliste qui meurt torturé et assassiné, c'est incroyable au Cameroun. C'est incroyable au Cameroun. Le matin, tu dénonces quelque chose. Le soir, on t'a tout simplement abattu. Je pense que le Cameroun doit être refait à nouveau. Oui, et ensemble, on va refaire le Cameroun. On continue à le refaire, on continue à mettre des sujets sur la table, à ne pas hésiter à pouvoir discuter convenablement et comme il se doit là-dessus, à vous donner la parole, à nous aussi, à chercher ensemble des solutions, à inviter des experts sur ces questions précises lorsque le besoin se fait sentir, sur d'autres plateaux également, pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions vraiment à toutes les strates de la société, que ce soit à toutes les difficultés également, parce que vraiment, chacun à son niveau a des difficultés et tous les thèmes, ou encore toutes les thématiques qu'on évoque, c'est pour l'amélioration des conditions de vie de tous, pour un Cameroun prospère, pour un Cameroun plus religieux. Et demain, on sera très heureux de vous accueillir encore comme on l'a fait ensemble aujourd'hui. Et ce sera lorsqu'il sera 10h. Merci Warren Zedeux, merci Carlos Minoué, merci à tous ceux-là qui ont été à la technique pour cette autre production, la première pour le compte de cette semaine. À demain.